Pourquoi la Serie A est le meilleur championnat à suivre la saison prochaine? A noter que le mercato n'est pas encore fini, je vais parler principalement du Napoli, de la Fiorentina, de la Roma et de l'Atalanta. Je ne parlerai pas de la Juventus car j'ai déjà fait une vidéo dessus récemment qui explique pourquoi selon moi c'est l'équipe européenne à suivre pour la saison prochaine. Et la vidéo s'affiche en haut à droite de votre écran si vous voulez aller jeter un coup d'œil. Déjà on va noter les montées de Parma, Como et Venezia, mais on va plus s'intéresser sur le cas de Como qui a un projet tout simplement excellent pour le futur. En 2017, le club a été confronté à des problèmes financiers qui ont conduit le club à la relégation en Série D. La revitalisation est intervenue en 2019 avec l'acquisition du club par le groupe indonésien Jarum Group pour un petit montant de 850 000 €. Un groupe appartenant aux frères Hartono, Michael Bambang et Robert Buggi, qui sont respectivement 61e et 65e fortune mondiale et première fortune asiatique avec une fortune d'environ 50 milliards de dollars. C'est donc ce groupe qui a été le fer de lance d'une résurgence réussie aboutissant à un retour en Série A en 2024. Leur coach Fabregas devient entraîneur de l'équipe première le 13 novembre 2023 après avoir passé le début de la saison avec la Primavera, l'équipe de jeunes de Com. Fabregas n'est pas le seul à avoir été séduit, il y a notamment Thierry Henry qui est devenu actionnaire du club après avoir pris connaissance du projet du club. Une modernisation prévue au niveau des infrastructures avec notamment un projet de refonte du stade et le projet de s'installer durement en Serie A. Le but est que la réputation du club soit à la hauteur de la réputation de la ville. Côté mercato, ils ont commencé le mercato en achetant Bellotti en provenance de la Roma et continuent leur aventure avec Cutrone qui est un des joueurs les plus importants de l'équipe de par son expérience et tout simplement son bon niveau pour son âge. L'équipe a une moyenne d'âge de 25 ans qui mêle donc parfaitement les joueurs d'expérience et les joueurs jeunes. Le joueur à suivre de cette équipe pour moi est le jeune hollandais Casso Dental qui joue au poste de défenseur central. Après une saison plus que complète et une marge de progression énorme du joueur, je pense qu'il pourra montrer de quoi il est capable la saison prochaine en Serie A. L'Atalanta est selon moi une des équipes à suivre pour la saison prochaine, avec toujours Gasperini aux commandes qui fait un travail tout simplement remarquable depuis son arrivée au club. Après la victoire en finale d'Europa League, après un parcours honorable et en ayant battu l'invaincu Leverkusen en finale, avec un triplé de Lookman, cette équipe peut faire peur et a montré qu'elle a du caractère. L'achat définitif de Charles de Ketelaere et l'arrivée en prêt de Zaniolo ne peut qu'améliorer l'équipe. De Ketelaere qui a fait une bonne saison avec l'Atalanta et le pari Zaniolo pas très risqué étant donné que c'est un prêt, peut apporter de bonnes choses à cette équipe surtout sous Gasperini où j'ai hâte de voir l'Italien se relancer. Je suis impatient de voir comment Scalvini, Scamacca et De Ketelaere vont évoluer la saison prochaine en espérant qu'ils continuent sur leur bonne lancée de la saison qui vient de se terminer. Le Napoli, avec l'arrivée d'Antonio Conte et sans compétition européenne à jouer, peut être un concurrent sérieux au Scudetto pour la saison qui arrive. On connaît Antonio Conte en Serie A et à quel point il a toujours tout explosé. A voir ce qu'il va faire de ce Napoli totalement en refonte avec notamment l'arrivée de Buongiorno, l'ex-défenseur du Torino, pour 35 millions qui a fait une saison tout simplement exceptionnelle. A noter aussi l'arrivée très intéressante de Rafa Marin, le jeune du Real ayant été prêté à Alaves la saison dernière. Une saison plus que bonne, titulaire à quasi tous les matchs et presque jamais remplacé en cours de match. De ce qu'on a pu voir du côté d'Alaves, c'est un défenseur fiable et qui n'a pas été impacté par les blessures tout au long de la saison, malgré son temps de jeu énorme. Surtout quand on sait que la défense était le point faible du Napoli la saison dernière. A noter aussi l'arrivée libre de Popovic, le jeune de 18 ans venant de Monza, n'ayant pas joué la saison dernière avec Monza, mais qui a tout explosé en 2022-2023, avec le U17 du Partizan Belgrade, marquant 21 buts et faisant 5 passes D. Hâte de voir sa progression et s'il sera intégré en équipe première. Il y a aussi l'arrivée libre de Spinazzola qui peut être très intéressant dans la tactique à Conte qui joue souvent avec des défenses à 3 là où les pistons ont un rôle super important. Intéressant de voir ce que le Napoli peut faire la saison prochaine sous Conte et en ayant renforcé leur principal point faible de la saison qui était la défense. Il faut aussi noter le départ de Zielinski, libre de tout contrat vers l'Inter qui était un des joueurs les plus importants du Napoli pour ces dernières années. On connaît aussi le tempérament d'Antonio Conte et d'Aurelio De Laurentiis qui sont deux personnages très nerveux donc à voir aussi l'entente entre les deux. Les joueurs dont je vais suivre la progression du côté du Napoli la saison prochaine sont évidemment Kvaratskhelia et de voir comment il sera utilisé sous Conte et aussi de voir l'adaptation de Buongiorno dans la défense napolitaine. La Fiorentina de Palladino sera intéressante à voir avec l'arrivée de l'ancien coach de Monza pratiquant un beau jeu moderne et offensif. Hâte de voir sa première saison avec un club de plus haut niveau et s'il aura les épaules de remplacer Vincenzo Italiano qui est parti en direction de Bologne. Il y a le retour d'Amrabat qui revient de son prêt du côté de Manchester United et l'arrivée de Moeskin en provenance de la Juventus. J'ai bien envie de voir comment le coach italien pourra relancer ces deux joueurs qui reviennent chacun d'une saison catastrophique. J'ai hâte de voir la progression du jeune Kayode et de voir ce qu'il peut donner pour la saison prochaine, un de mes jeunes italiens préférés et un des plus talentueux selon moi. Maintenant reste à voir s'il reste au club pour la saison prochaine. La Roma qui était l'équipe la plus intéressante à regarder en deuxième partie de saison dernière avec l'arrivée de De Rossi à la tête de l'équipe qui a directement collé. Il était d'ailleurs annoncé comme intérimaire mais a finalement prolongé son contrat jusqu'en 2027 avec le club de la capitale. La Roma a conclu l'arrivée définitive d'Angelino qui était en prêt cette saison du côté de la Roma et a recruté le jeune Enzo Lefebvre, deux joueurs très intéressants et qui peuvent vraiment apporter offensivement. Le joueur principal que je vais suivre du côté de la Roma pour la saison prochaine est Zalewski, un joueur complet qui peut occuper tous les postes sur les côtés du terrain, principalement offensif et qui a encore une énorme marge de progression devant lui. L'acclimatation d'Enzo Lefebvre sera aussi à surveiller car s'il est bien utilisé il peut être très dangereux.
Dans cette vidéo, je n'ai pas cité l'Inter, l'AC Milan et Bologne car il n'y a pas encore grand chose qui a changé par rapport à la saison dernière, hormis l'arrivée de Fonseca à Milan et d'Italiano à Bologne. Le point commun entre toutes les infos que j'ai données dans cette vidéo, c'est l'arrivée ou la maintenance d'entraîneurs modernes et pour la plupart offensifs qui jouent plus sur la possession de balle que les anciens. Aussi, on note un recrutement de jeunes joueurs qui montre que les équipes du Calcio ne voient plus qu'à court terme et se projettent pour l'avenir. J'ai hâte de voir comment la Serie A va se passer la saison prochaine, sachez qu'on n'est pas au bout de nos surprises.